Dans un entretien à France 24, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o annonce que Rigobert Song, le sélectionneur des Lions indomptables, ne dirigera plus l'équipe nationale. Il paye les mauvaises performances de son équipe à la CAN 2024. Et la rumeur bruissait depuis l'élimination précoce du Cameroun, quintuple champion d'Afrique, des mains du Nigeria en huitième de finale de la CAN 2024. Rigobert Song va quitter le banc des Lions indomptables. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o l'a officialisé mercredi 28 février dans un entretien exclusif à France 24. Il a beaucoup apporté à cette équipe, mais les lois du football étant ce qu'elles sont. Nous n'avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat, explique Samuel Eto'o. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui. J'ai donné nos positions et maintenant il faut penser à l'avenir, tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière. Le mandat de sélectionneur, qui expirait ce mercredi 28 février, n'est donc officiellement pas renouvelé. La primeur d'un tel limogeage d'un entraîneur camerounais est accordée à une télévision française plutôt qu'aux chaînes locales, suscitant ainsi un certain mépris des Camerounais. Cependant, Eto'o semble jouir de sa liberté et utilise cette publicité internationale pour mettre en avant deux scénarios possibles, la préparation de l'arrivée d'un entraîneur français à la tête des Lions indomptables, qui ne serait pas une idée malvenue étant donné les succès passés, ou la mise en place d'un soutien en cas de désaccord avec un nouvel entraîneur potentiel, choisissant sa participation. Cette mise en scène à l'échelle internationale vise également à rendre hommage à l'attention médiatique portée à ce limogeage, attirant ainsi l'attention sur l'équipe camerounaise qui fera son retour avec un visage renouvelé. Eto'o, champion de la communication, se révèle être un fin diplomate, surpassant même les diplomates formés. Bien qu'il puisse paraître médiocre qu'il ne l'est en réalité. Mais s'il n'écoute pas les Camerounais, il pourrait un jour réaliser que le Cameroun est un continent en soi, et non simplement un pion sur son échiquier. Il aura alors à porter le Cameroun sur sa tête. Je donne toujours de bons conseils. Ce matin, j'ai rendu hommage à Song dans un article, reconnaissant qu'il avait fait de son mieux alors qu'il n'était pas le véritable problème. Pris dans le tourbillon des événements, il n'avait que peu de contrôle sur la situation. J'espère qu'il continuera à accompagner les Lions, car malgré ses performances passées, il mérite tout notre respect ou qu'il sort grandi de cet échec. Il restera dans l'histoire le premier entraîneur africain à avoir mis une tactique qui a battu le Brésil en match de Coupe du Monde. Song restera dans les mémoires en tant que vrai capitaine chanceux des Lions.